seront choisis par le Seigneur pour faire son œuvre. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, avec le prophète Payé Silver, pasteur principal de l'église glorieuse de Christ. Bonjour prophète. Bonjour. Comment ça va? Bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, vous allez nous donner les nouvelles en 1 minute et après quoi nous allons continuer. Quelles sont les bonnes nouvelles de ce matin? Ce matin, je rends gloire au Seigneur, nous donne la vie. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout le peuple, pour la paix qu'il accorde. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cette radio qui nous accueille ce matin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, population de Dalles, de tout le peuple, autant pour moi, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Mais avant de continuer, nous retournons encore à la régie avec notre frère, les doigtés magiques, Corée. Mais avant de passer à cette étape, nous allons la recommander à la grâce du Seigneur. Je vais parler de la parole du Seigneur. Bien aimé, il n'est pas bon d'entrer dans la présence de Dieu sans toutefois écouter ses conseils. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu, le prophète Payé Silver, pasteur principal de l'église glorieuse du Christ, avec qui ce matin nous allons écouter la parole et nous allons nous laisser toute la tâche de nous recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre tout honneur et la gloire. La Bible dit, là où deux sont assemblés à ton nom, tu es présent. Et je bénis ton nom ce matin, toi qui permets que nous sommes réunis pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie de disposer les cœurs de tous ceux qui, à la maison, écoutent cette radio. Père, je prie que l'atmosphère soit favorable à la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Père, je prie que ce matin, tu fasses la chair de Seigneur qui va donner le message, mais que le Saint-Esprit prenne le contrôle, afin que la vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, prophète Payé, quel sera le thème de notre message de ce jour? Ce matin, le thème c'est élever Jésus. Élever Jésus. Ok. Élever Jésus, à quoi est-ce que vous voulez faire allusion avant même d'entrer dans le vif du sujet? Ouais, élever Jésus, il y a deux aspects. Soit on peut rabaisser une personne, ou on peut élever une personne. Élever une personne, c'est de considérer cette chose, c'est considérer quelqu'un, et donner les prodiges, et voir la grandeur de cette personne-là. Donc élever Jésus, c'est voir la grandeur de Christ. Comment Christ est grand? C'est voir, aller au-delà de ce que nous pensons. Vous savez, quelque chose que vous élevez, c'est ce qu'il vous fait. Quand vous élevez une personne, c'est que vous apportez la considération à cette personne-là. Vous donnez des estimes à cette personne-là, des éloges à cette personne-là. Donc ce matin, je veux parler de comment les chrétiens doivent élever Christ pour avoir la gloire de Dieu. Ok, amis auditeurs de la 94.0 FM, avec le thème que nous allons développer tout à l'heure, je voudrais déjà que tu prennes attention, sinon tu prêtes attention à ce qui va être dit, parce qu'il faut véritablement élever Dieu. Prophète Payé en 15 minutes. Que Dieu le bénisse ce matin. Et la Bible dit, nous allons prendre la Bible ce matin, nous allons lire un passage qui est un peu long, dans 2 Rois 4, versets 8 à 17. Je vais lire rapidement. Un jour, Élisée passait par Shunem. Il avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendit chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec les murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège ou un chandelier, afin qu'il y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu de Shunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelez cette femme, cette Sunamine. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tous cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi et au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répond, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit,
non, mon Seigneur, l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Et nous continuons dans Jean 13, 20, qui est un message qui dit, Jean 13, 20, qui dit, Jean 13, 20, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Celui qui reçoit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Que la parole de Dieu soit bénie. Merci, roi des rois, de parler au travers de moi à tes enfants. Vous savez, c'est l'histoire d'Élisée qui passait dans une ville. Et la Bible dit, il avait l'habitude de passer chez une femme. Elle était distinguée. Ça parlait, quand on parle de la distinction, on parle un peu de sa situation sociale. Elle était un peu riche. Et la Bible dit, toujours Élisée avait l'habitude de passer dans cet endroit-là. Et à chaque fois, il dit à Élisée, viens manger. Donc elle recevait Élisée dans sa maison. Et un jour, elle dit à son mari, ce monsieur que nous recevons, je reconnais en lui que c'est un homme de Dieu. Au lieu qu'il soit au même niveau que nous, il faut nous faire une chambre haute. Et c'est ainsi qu'ils ont fait la chambre haute. Et la Bible dit, c'est quand ils ont fait la chambre haute que Élisée a dit à Géasi, cette femme-là a eu beaucoup d'impression, elle a fait beaucoup d'efforts pour nous recevoir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? C'est là que Géasi a dit, mais elle est riche, elle a tout ce qu'elle a, mais il lui manque un enfant. C'est ainsi que Élisée a appelé Géasi. Il dit, va l'appeler. Quand elle est revenue, il dit, mais madame, qu'est-ce que tu veux en face de toi? On va parler au roi ou au chef de l'armée pour apporter la sécurité. Il dit, non, je suis déjà parmi mon peuple, j'ai tout ce que j'ai, je suis déjà complet. Il dit, non, je sais que quelque chose te manque, un enfant. Elle dit, mais mon mari est déjà vieux. Et Élisée lui dit, je sais, l'année prochaine tu auras un enfant. Et la Bible dit, Jésus en train de nous dire que celui qui me reçoit, celui celui qui m'a envoyé, m'a reçu, et aussi a reçu celui qui m'a envoyé. Ce matin, je parle de la distinction d'élever Jésus-Christ. La Bible dit qu'Élisée avait l'habitude de passer en ces lieux. Pendant tout le temps qu'Élisée passait, la femme le considérait comme un frère. Voici aujourd'hui dans l'église, les gens qui sont un peu placés, ils sont un peu une vie de distinction, ils considèrent les pasteurs comme les amis. Parce qu'il y a un niveau de la vie, au niveau de familiarité entre les naîtres. Et la Bible dit, et la femme, avec ses moyens, bon, souvent les femmes qui ont un peu d'argent à l'église, mais qui sont un peu aisées, on a tendance à appeler un pasteur mon fils, mon fils, mon fils. Et lorsque vous appelez un pasteur ton fils, tu considères ton pasteur au même niveau que toi, tu es en train de bloquer la grâce de Dieu qui est sur sa vie. La Bible dit que Élisée passait là, et malgré Élisée avait l'onction, Élisée a fait la guérison, il avait une puissance de Dieu. Élisée avait reçu la double portion de son père spirituel qui est Élie. Mais la Bible dit, pendant ce temps que la femme mangeait au même niveau que Élie, avec la femme, avec son mari, il n'y avait même pas de miracle. Pourquoi? Parce que la femme considérait Élie comme son frère, comme son ami, avec au même niveau d'égalité. Mais il y a un moment, le Saint-Esprit a parlé à cette femme qui dit, ce que vous voyez, ne le considérons pas comme nous le considérons. C'est la Bible dit, elle va dire à son mari, chérie, regarde, ce monsieur que vous voyez, c'est un homme de Dieu. Il faut qu'on fasse une chambre haute. Quand la Bible parle de chambre haute, la Bible parle de l'étage. Elle dit que la maison était élevée. Et elle a fait une chambre à l'étage. Elle dit qu'elle a élevé Élisée au même niveau que lui. Au même niveau qu'elle. Elle a dit désormais, tu vas plus manger avec nous, je vais te placer au-delà de ce que nous pensons. Donc maintenant à la chambre haute, tu te fais une chambre à l'étage, une chambre où nous avons tout. Désormais quand tu vas venir, au lieu de manger avec nous à table, tu seras élevé. Alléluia. Et c'est ainsi que Élisée, quand il a vu que c'est le jour que la femme l'a élevé, que l'onction qui était sur Élisée allait se répandre sur elle. Vous savez, la Bible dit quand elle a élevé Élisée, ça Élisée a dit, va appeler cette femme. Bien aimé. C'est pourquoi quand on continue la lecture, on voit que la Bible dit, Jésus dit, c'est lui qui m'a reçu, c'est lui qui a reçu celui que j'ai envoyé. Aujourd'hui, Dieu envoie les serviteurs de Dieu dans nos églises, dans nos communautés, mais on constate que le peuple qui se familiarise avec les hommes de Dieu ne voit pas la grâce de Dieu. Pour recevoir l'onction, la grâce de Dieu d'un homme de Dieu, il faut l'élever, ne voit pas l'homme de Dieu au même niveau d'égalité que toi. C'est pour ça qu'on lit la Bible, dans l'évangile selon Luc, la Bible dit, quand Jésus a dit, Luc, je ne lis pas, je vais aller où c'est dans la maison, Luc 4, verset 18, la Bible dit, Jésus a pris la première prédication de Jésus-Christ, il a allé au tabernacle, il a allé au temple, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Mais tous ceux qui étaient là, ils étaient stupéfaits, ils étaient vraiment mécontents, étonnés, mais comment Jésus-Christ nous a grandi, comment Jésus-Christ nous a vu. Quand on continue dans Luc 4, verset 22, la Bible dit, n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie, n'est-ce pas Jésus qu'on a vu charpentier? Comment peut-il dire que Jésus est le fils de Dieu, que l'onction est sur lui, il est venu délivrer les captifs? Mais la Bible dit, Jésus n'a pas fait des miracles parce qu'ils ont limité la main de Dieu, ils ont considéré Jésus au même niveau que eux. Mais la Bible dit, il n'y a pas de miracles dans son village, dans sa patrie. Pourquoi? Parce que les gens l'ont pas considéré.
Et on continue. Quand on lit un peu l'histoire d'Élie et Élisée, la Bible dit Élisée avait des fils spirituels. Et avec beaucoup de fils spirituels dans l'église, nous avons beaucoup de fils spirituels. Et ce jour-là, Élie devait être élevé. Et son fils lui a dit, ah papa, tu vas t'élever. Mais dis-moi quelque chose, je vais te donner. Il dit, Seigneur, il dit, pas, je veux la double portion de l'onction. Il dit, ce que tu me demandes là est trop dur. Mais si tu me vois être élevé, si tu me vois être enlevé, sache-là, tu vas recevoir l'onction qui est à moi. Bien aimé, vous pouvez durer dans l'église. Si vous considérez vos pasteurs comme vos frères, comme vos amis, parce que vous avez les moyens, vous allez empêcher l'onction de descendre sur votre vie. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux à qui Christ a manifesté la puissance, la guérison, la restauration, tous ceux gens qui ont levé, qui ont dit, il dit, Seigneur, fils de Dieu, aie pitié de moi. Il dit, fils de David. Oh, on connaît David est roi. Il reconnaissait la seigneurie en Jésus-Christ. Il a élevé Jésus-Christ. Et si vous élevez les serviteurs de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu a envoyé ses serviteurs, il a envoyé ses pasteurs, il a envoyé ses apôtres, ses évangélistes. Mais la manière dont nous les considérons, c'est dans cela que l'onction qui est sur eux se manifeste. La Bible dit, pendant longtemps, la femme, elle avait besoin d'enfants. Elle a besoin d'enfants. Mais il n'y a pas eu de miracle, amis. Pourquoi? Parce que pour elle, ses moyens pouvaient la combler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont dans l'église, ils voient le pasteur, oh c'est mon fils, c'est mon frère. Les gens, tu veux manger avec le pasteur. Bien, mais si on prend sur le ministère, sur le cas de disciples en maître, tu peux manger avec Jésus-Christ. Tu peux manger ton pasteur. Tu peux avoir le miracle, tu peux voir le miracle de la vie de l'homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu entre dans ta maison, dans ta vie, et tu le considères comme un frère, comme un ami, alors tu ne recevras pas la grâce. Ce matin, Dieu est en train de nous dire d'élever Jésus-Christ. Et aujourd'hui, élever Christ, ce n'est pas d'élever Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien monté au ciel. Mais la Bible dit, il dit, celui qui reçoit, c'est lui-même envoyé. Donc, Dieu envoie ses serviteurs. Et aujourd'hui, l'église est remplie de personnes qui voient les pasteurs comme les amis. Ils causent avec eux comme les amis. Tu peux manger avec le pasteur. Tu peux voir ton pasteur faire des miracles, des guérisons, avoir des témoignages de ton pasteur. Mais si toi-même, dans ton cœur, tu ne le vois pas grand, alors tu ne vas pas recevoir ce qui est en lui. Donc, ce matin, Dieu est en train d'interpeller la conscience de nos frères et sœurs. Mais il est temps que nous prenions conscience, comme la femme Shulamite à la fête, elle a dit à son mari, il y a un moment de la vie, prenez conscience et dites non, cet homme de Dieu là, prenons-le, considérons comme un frère, élevons-le. Élevons-le, c'est dans nos pensées, la considération, donne-lui de l'estime, donne-lui de la valeur, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu est en train de nous interpeller ce matin. Et c'est ainsi que c'est le jour que Dieu, le jour qu'elle a élevé Jésus, elle a élevé Élisée, que Élisée a dit, tu veux qu'on fasse ça pour toi? Il dit non. Mais l'aider à tout, il dit non, il y a quelque chose qui te manque. Mais l'argent ne peut rien résoudre. Pas parce que tu as l'argent aujourd'hui, tu as ton pasteur comme un ami, comme un frère. Non. Il y a quelque chose en lui. Et la femme dit quand elle a élevé Élisée, ça Élisée dit, mais elle dit non, il y a tout. Non, il y a tout. Mon frère, c'est pas la peine. Parce que c'est pas la peine, il y a tout chez moi. Je dis, oh. Et il dit, il y a quelque chose qui te manque. Je vois un enfant. La Bible dit, c'est quand elle a élevé que l'onction Élisée a prophétisé sur sa vie. Et qu'elle a prophétisé, la prophétie s'est accomplie. Mais tu peux dire à l'église. Souvent aujourd'hui les chrétiens se promènent de l'église à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que celui avec qui nous sommes n'a pas d'onction. Il a l'onction. Parce que toi tu ne considères pas l'onction qui a lui. Sinon tous les pasteurs sont loin. Dieu a élu. Dieu a choisi ses serviteurs. Attendez, quand Dieu te choisit, il donne une âme. L'âme que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est l'onction qui est la puissance de Saint-Esprit. Pour qu'au travers de lui, nous faisons produire des miracles. Ton pasteur avec toi, tu apprends les témoignages de lui dehors, les gens sont guéris, sont restaurés. Mais pourquoi toi tu es dans la même maison, tu es dans la même église que lui qui ne voit les miracles? Pourquoi? Parce que tu ne considères pas ce que Dieu a mis en lui. Et si nous considérons ce que Dieu a mis à nos pasteurs, on va se promener des prophètes, apprendre des villes en ville. C'est lui qui a connu toi, Dieu n'a moins. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu peux manger, dormir, faire tout avec le pasteur. Si tu ne le considères pas, même s'il déclare par la s'accomplir. Mais si tu commences à élever ton pasteur, tu dis oui, je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu le considères comme grand, tu le considères comme élevé. Alors, quand il va déclarer, ça s'accomplit. C'est le jour que la femme, cette riche, elle a mis une chambre haute. Elle a fait une chambre élevée qu'elle a considéré Élisée, que Élisée a dit tu veux un enfant. Et la prophétie, la bénédiction va accomplir dans la vie. Et je prie ce matin que le peuple de Dieu, de tout le peuple, Dieu a envoyé d'envoyer des serviteurs, les serviteurs dans toutes les églises. Partout, Dieu envoie ses moyens. Dieu ne peut pas envoyer, il faut choisir quelqu'un. Il a tous ceux qu'il a appelés, il a choisi, il a prédestiné et il va mandater avec une onction particulière. Chaque église, chaque pasteur a son onction. Mais c'est parce que nous qui sommes autour d'eux, vous, le peuple qui est autour d'eux, ne le considère pas véritablement. C'est pour ça que vous promenez des prophètes en prophète, des pasteurs en pasteurs, d'évangélistes à évangélistes. Bien, ce matin, je suis en train d'interpeller quelqu'un. Ton argent va résoudre. Il y a quelque chose qui te manque. Pour combler ce vide-là, il faut commencer à glorifier Jésus-Christ au travers de ton serviteur. Parce que la Bible dit c'est lui qui reçoit, c'est lui qui a envoyé. Alors, si tu reçois le serviteur de Dieu, alors ce n'est pas lui qui reçoit, mais c'est Christ qui reçoit au travers de lui. Et donc Christ est glorifié, alors tout ce qu'il dit s'accomplit. Merci Jésus. Donc vous voyez ce matin, Dieu est en train de nous interpeller ce matin.
C'est pour cela que la Bible dit, un prophète n'est pas reçu chez soi. Pourquoi? Parce que dans ta famille, quelque chose les minutes tu feras. On dit, oh, c'est pas lui qui a grandi hier ici. Non, le premier a grandi ici. Mais en réalité, quand on dit ça, vous limitez la main de Dieu. Bien allé ce matin, Dieu est en train de changer, veut changer les mentalités de nos frères, des chrétiens dans les églises ce matin. Les gens vont à l'église, parce qu'ils vont à l'église par fraternité ou même non, comme c'est mon frère qui est à l'église là, je m'en vais là-bas. Non. Vous pouvez voir ton frère à un frère, mais vois-le parce que vois le dépôt qu'il y a en lui. C'est l'onction qui est en ton serviteur de Dieu qui est capable qui soit te transformer. Tu as mangé tout ton temps en train de marcher. Regardez bien. Quand on voit l'histoire d'Élisée, Géasi a marché avec Élisée, mais il n'a pas reçu l'onction d'Élisée parce qu'il n'a pas considéré Élisée. Il a désobéi à Élisée. Or, Élisée a considéré Élie, il a reçu l'onction. Il a élevé Élisée dans ses pensées, dans notre esprit. Bien aimé. Commençons à élever, à considérer ce que Dieu t'a mandaté et nous serons dans voir la gloire de Dieu se manifester dans les églises et la gloire de Dieu se manifester dans l'honneur. Dieu aime l'honneur, Dieu aime l'élévation, Dieu aime quand on le sent des éloges. Pas pour adorer les pasteurs, pas se prosterner devant eux, mais il faut reconnaître que c'est ton Dieu qui a votre ton pasteur. Quand tu le fais ainsi, alors qu'il prie pour toi, le miracle s'opère. Donc Dieu ce matin veut nous donner ce petit message-là. Pour que nous considérons, vraiment nous changeons de mentalité, élevez vos pasteurs, ne voyez pas comme un ami. Même si vous êtes plus âgé que lui, même si c'est vos enfants, même si la main aille vos petits enfants, mais ne regardez pas ce qu'il lui est, mais regardez ce que Dieu a mis en lui, qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction-là qui est capable de changer les situations. Dieu amène l'impossible à possible lorsque vous le considérez. C'est pour cela quand elle n'avait pas d'enfant, elle dit mon mari était vieux. Donc, dans sa vie, ça Dieu opère le miracle, pas parce qu'ils mangeaient ensemble, pas parce qu'ils marchaient ensemble, mais parce qu'elle a dit, Élisée, désormais, il ne faut plus marcher avec nous. Nous croyons que Dieu t'a appelé, nous croyons que Dieu t'a envoyé, mais désormais, quand on voit lui, c'est notre serviteur de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé. Et qu'en plus la considération, en plus de l'élévation, Dieu déverse son onction. Pour que l'onction se répande sur vous, il faut que vos serviteurs soient élevés. Parce que si on a le même niveau d'égalité, l'onction, la Bible lui coule sur la tête, descend sur la tête pour descendre. Allez, ton serviteur, le pasteur que Dieu a établi chez toi, tu le vois au même niveau que toi, ça va marcher. C'est quand tu le lèves, que l'onction qui est sur la tête va descendre chez toi. Parce que Dieu a établi quelque chose. C'est le jour où ils ont élevé Élisée, et ils ont dormi en bas, et Élisée en haut, que l'onction, la gloire, l'onction, la puissance de Dieu qui est sur la vie d'Élisée est descendue sur eux. C'est de la sérénité, ils sont passés à la fécondité, de la pauvreté à la richesse, de la misère à la gloire. Dieu est capable de le faire si nous le considérons véritablement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est élever Dieu qui provoque le miracle dans notre vie. Comme le disait tout à l'heure, le prophète Payé Silver. Amis auditeurs de la 94, je voudrais déjà te dire merci pour cette écoute. Mais avant de continuer, nous retournons à la régie avec le doigté magique.